Là, tu vois. Du coup, on va se faire un petit shot. Allez, mon gars, tu peux le faire. J'ai trouvé, donc complètement par hasard, des lentilles. Donc voilà, sachant que ça fait un moment que j'ai les yeux hyper fatigués de chez Fatigué. Bref, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc je pense qu'à mon avis, grâce à ça, je vais pouvoir mieux voir et mieux percevoir mes barres. Et logiquement, cette séance aujourd'hui, là, j'ai aucune excuse, je vais tout exposer. Ok là, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bon, du coup, vu que j'ai mes nouvelles lentilles, je vais tenter un truc. Ah non, je vois toujours pas mes abdos. Non. From my body, we both at this party, so come and show me your moves. I got some things I can teach you too. If you wanna see, oh, you say you need a shot of the Henny, then you're ready. Do what you need. Salut tout le monde, c'est Likra ou Yannick Scott sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque la prépa commence à se terminer. Là il reste environ 2 semaines du coup parce qu'on est combien? On est le 24. Ça c'est ma dernière semence. Ouais, peut-être. C'est ma dernière séance de cette semaine. Ensuite j'ai la semaine prochaine, donc 3 séances. Et après du coup ce sera la semaine de la compétition avec le week-end de compétition le 10 décembre. Du coup là aujourd'hui je vous mets hop ce que je dois faire aujourd'hui en séance juste ici, donc vous pouvez regarder un petit peu. De toute façon je vais filmer mes séries. Au niveau du squat, ceux qui m'ont suivi, vous savez que sans ceinture j'avais fait déjà des triplés à 155, mais avec voilà la fatigue, le surplus, le fractionné, un concours, enfin bref, du coup j'ai un peu chuté en poids aussi, même si là, le poids remonte un petit peu. Je dois être dans les 73 kg, 72,6 à la dernière pesée. Du coup, je suis à des triplés à 145, j'espère que ça va en tout cas bien passer. J'ai notamment un petit changement de technique à effectuer que mon coach m'a d'ailleurs expliqué. Donc je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo avec des petites comparaisons pour que vous compreniez bien. Parce qu'effectivement, voilà, parfois on croit que notre technique est bonne, mais il y a toujours parfois des ajustements. Et c'est là où est l'intérêt justement d'avoir un très bon coach, puisque lui va savoir en tout cas déterminer tous les petits points techniques peut-être que vous ne verrez pas sur une vidéo. Et les points techniques, on le sait, la technique est très très importante. Et certains points techniques, certains détails peuvent faire la différence. Aujourd'hui, au niveau du coucher, en fait, je reproduis la même séance que j'avais fait, je crois, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, avec mes blessures et tout ça, je perds un petit peu le nord, je perds la tête. Donc là, l'objectif, c'est de valider cette séance. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que ça balance en rythme et en cadence. On se retrouve dans la salle. Je vous dis à tout de suite pour un super training. Wow, yeah, my fuckings all of my life. Pouh, quelle machine. Putain. La tête au pompier. Attends, je zoome. Peut-être t'as pris des dents, gros. Je crois. T'as pris des dents. J'ai une forme de dents. Ça va? Oui. La forme? Oui. Oui. Nickel alors. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, tu montes à combien? Je vais mettre une doublette à 175. Bon, ça va passer. 2 x 2 à 175. 2 x 2 à 175. Oui, c'est bien. Yeah. Cette machine. Elle est sympa, franchement, elle est pas mal en vrai. Elle est surtout par rapport à l'ancienne machine, elle est carrément mieux au niveau de la position, la résistance de la poulie. Non, vraiment top. Toi, tu fais quoi? Rien à dire. Ça va? J'ai envie de partager un petit moment avec toi. Un petit shot. Ah, si tu veux, ouais. Je suis aussi T'as démarré? Ça, c'est parce qu'hier, j'ai refusé une soirée. Ouais, j'ai vu. Donc je me rattrape. Je vais faire un petit shot, pas de vodka, du coup, mais de No Max Shot. Donc ça, c'est comme une sorte de mini booster. Donc au niveau de la composition, il y a de la bétalanine. Il est pas trop mal dosé, hein. Tu as 2400 mg de bétalanine, 2 mg d'élarginine, tu as de la citrulline, de la caféine 175 mg. Donc du coup, c'est pour donner un petit peu la... tu vois. Du coup, on va se faire un petit shot. Allez, mon gars, tu peux le faire. Oh, c'est pas bon. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, c'est pas bon?
got my head in awful shape. Took me by surprise when you pulled out that blade, and you took my life away. Falling hard down, take your cover, help your brother. Here comes the rain. No more hiding, the scars of who I am. Who I am today. Mother, this woman's forsaken us, won't even tell me her name. She cries and she cries oh so constantly, always just passing the blame. Allez gros. Regarde devant, regarde devant. Allez Yannick. Allez gros. Allez putain, laisse aller. Merci. Let's go. Allez Yannick. Allez, concentre hein, dans la tête hein. Allez, boum, 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 boum. Allez. Allez, t'envoie. Allez, je suis là. Allez, engage tes coudes. Ah Voilà. C'est bien Yannick, c'est bien. J'ai repris mes changements techniques et puis j'ai retrouvé mes habitudes, c'est passé. Ça c'est le booster ça. Allez, roule. Après soir. Le principal, c'est que ce soit repassé. En fait, j'explique vite fait. Là, pendant les séries d'avant, j'ai effectué des petits changements techniques vus avec mon coach en direct sur ma position. Bien avoir les coudes au plus proche de la barre droite, faire du coup une rétroversion du bassin pour être le plus vite possible, la sortir
et ensuite faire la flexion. Donc là, ce que j'ai fait, vu que ça fait 2 fois que ça passe pas et que j'ai plus de jus, que j'ai très mal au genou, j'ai demandé à refaire ma série avec donc du coup ma technique habituelle, en essayant de corriger un peu plus les coudes. Et effectivement, voilà, c'est passé. Donc on va rester pour le moment sur ma technique de base. Je pense que les changements aussi sont peut-être un petit peu trop tôt. Je vais retravailler après la compète. Mais là au moins c'est repassé, donc point espoir. Merci. Allez, t'envoies. Allez. Allez, t'envoies. Allez, tout de suite. Allez, pousse. Coco, tape la pause derrière. Comme vous l'avez vu, donc c'était très compliqué. Je me suis foiré au squat, ma douleur au genou est revenue, mais bon après ça je suis habitué, donc c'est pas non plus une excuse, mais bon ça a été encore le truc en plus qui m'a un peu niqué. J'ai expliqué un petit peu donc les changements au squat, ensuite j'ai repris ma technique et finalement j'ai repassé quand même les 3 reps. Couché pareil, hein, je foire des séries, mais j'étais vidé d'énergie, sincèrement j'étais vidé, et à la fin j'ai quand même validé 106, donc bon c'est quand même une bonne chose, hein, ça on va dire remonte un peu le moral. Je suis désolé de l'énervement que vous voyez dans certaines vidéos, mais quand on arrive à ce stade de préparation, il y a quand même pas mal de pression. Je sors plus, j'ai encore refusé des sorties, je sors plus, je suis à fond dedans. J'ai eu 1 semaine et demie, voire 2 qui m'ont mis un peu dans la merde, niveau récup, entre les peu d'heures de sommeil, le boulot, un cycle épuisant, blessures, blabla, qui ont retardé, enfin bref, tout un tas de petites merdes. Après c'est comme ça, hein, c'est la vie, puis bon, toujours pire dans la vie, il faut relativiser, mais depuis ça, effectivement, ça m'a vraiment mis une grosse barrière, hein, ça m'a tout dégommé, parce que j'étais quand même revenu 2 fois à faire des triples à 155 sans ceinture au squat. Là, vous le voyez à 145 avec ceinture, c'est la mort. Donc bon, assez frustré, assez énervé d'être à un niveau pitoyable comme ça. Bon, mais après voilà, faut se reprendre, faut continuer d'y croire malgré tout. Après, je vous avoue que heureusement que la dernière série de squat est passée, parce que ça m'aurait fait encore beaucoup plus mal. Pas forcément à l'ego, ouais, mais surtout au moral en fait. Parce que c'est vrai que bon, vous avez peut-être pas l'habitude, enfin pour ceux qui me suivent en tout cas, ou qui aiment bien suivre mes vidéos, vous avez peut-être pas l'habitude de voir une prépa de force athlétique, parce que je pense qu'il y en a très peu, à part les athlètes de haut niveau américains qui font des vidéos là-dessus, c'est plus des préparations de body, donc c'est pas du tout le même combat, on va dire. Putain. Au terre, donc j'ai fait voilà des one rep à 150, hein, je reviens progressivement, malheureusement je peux pas tout de suite monter très vite, donc pareil je suis très loin de mon niveau. Ça faisait pour info 2 ans et quelques que j'avais pas touché une barre à ce poids-là, 150 quand même. Ma dernière paire c'était des 3x5 à 160 pour 69 kg de poids de corps, c'était il y a environ 2 ans. Voilà, quand on fait des échecs comme ça, quand on n'arrive pas à récupérer comme ça, sincèrement ça flingue vraiment le moral. On a beau essayer voilà de garder un bon mental, de garder vraiment une détermination, une motivation, on a beau dire ce qu'on veut, quand on est sur les faits, c'est très dur mentalement. Ça l'a été vraiment aujourd'hui, c'est une de mes pires séances mentalement. Mais après, je pense que si malgré ce retard, si dans ta tête tu te dis que c'est mort, si dans ta tête tu crois plus, si dans ta tête tu te dis bah non j'ai trop de retard, j'arriverai pas à mes objectifs parce que j'en suis trop loin, pour moi c'est que tu as déjà abandonné en fait. Et si tu as abandonné mentalement, physiquement ça suivra pas. Donc voilà, malgré les échecs, je pense qu'il faut vraiment pas abandonner. Une prépa de toute façon ça tourne pas, et mon coach d'ailleurs on en a parlé, effectivement il est d'accord avec moi, une prépa n'est pas toujours rose, une prépa ne se passe pas toujours comme prévu, on peut très bien arriver le jour J en compète avec des perfs beaucoup moindres que ce qu'on a fait auparavant, ou le contraire, enfin bref, c'est comme ça. De toute façon la compète c'est dans 2 semaines, la date bougera pas, donc c'est à moi d'essayer de récupérer encore plus. Je fais en tout cas tout ce qu'il faut pour. On reste vraiment connecté mentalement.
Sincèrement, comme les 106, hein, logiquement, si on suit la logique, des perfs, de la fatigue, etc., ça serait même pas passé, quoi. Et pourtant, avec toutes les séries de couchers, en étant mort, avec le squat, je l'ai quand même passé, donc c'est d'ailleurs une nouvelle perf. Donc voilà, il y a une grosse question aussi de mental. Sur ce, j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Là, je vais manger, parce que du coup, ça m'a grave mis à la bourre, hein. La séance a duré plus longtemps que prévu. Je vous dis en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo, du coup. Mangez bien, dormez bien, récupérez bien. Ciao, ciao. Minuit 49. Minuit 49. Je suis toujours sur mon repas depuis environ 21h. Pour vous dire. Je suis désolé, je peux pas parler trop fort. J'ai pris donc du Yop. Donc il y a environ 600 calories environ. Donc c'était pour me permettre d'avoir des calories plus faciles, sachant que ça me fait un petit... comme une sorte de petit cheat meal, sachant qu'en fait, on peut pas parler de cheat meal parce que quand je mange des trucs comme ça, donc des trucs pas clean, en fait, je pratique Fit sur macro, d'accord? Donc du coup, ça rentre dans mes macros ne bougent pas, ni le nombre de mes calories, d'accord? Franchement, cette séance m'a vraiment tellement dégoûté et m'a tellement mis un coup au moral que du coup, j'en ai pas faim du tout. Donc ça a été très très dur, comme vous le voyez. J'ai toujours pas fini. Il est bientôt 1h du matin, ça fait 2h30, 3h je crois que je suis dessus, enfin un truc comme ça, parce que effectivement j'avais commencé à préparer ça vers 21h30 je crois de mémoire, donc ça fait dans les 3 heures que je suis sur le repas. J'ai vraiment pas du tout faim. Le problème c'est que si je me couche sans manger, je vais être à, je sais pas moi, 2000, mettons 500 calories, je vais être en dessous. C'est mort, et un jour ça peut te flinguer encore plus ta récupération et te faire tout foirer. Donc même si sincèrement c'est pas facile, c'est dur, là vous le voyez hein, comme moi, même si c'est dur, je me dois de continuer et j'ai pas envie d'abandonner, donc du coup je reste là jusqu'à ce que je finisse mon repas. Je dois montrer demain matin, mais c'est du renfort, donc c'est 3-4 exos, ça va quand même se boucler vite. Donc je peux même très bien aller à la salle vers 10h, me lever vers 9h, ça va me faire 8 heures de sommeil. Ensuite je suis encore en congé, donc voilà, je vais quand même pouvoir récupérer. Mais voilà, donc comme quoi, rien n'est forcément facile pour tout le monde. Il y a des gens qui peinent pas. Moi c'est vrai que sur la bouffe j'ai vraiment du mal. Et quand j'ai quelque chose qui me contrarie psychologiquement, ça me bloque sur la bouffe en fait. Donc déjà que j'ai pas d'appétit, c'est assez dur, mais bon. Sachant que là il n'y a quand même pas grand chose, j'ai mangé un petit hamburger de merde là, à 2 balles juste avant, pour simplifier les choses que j'ai vu en sortant de la salle, que j'allais avoir du mal à manger sainement et correctement, sachant qu'en plus depuis que je me suis levé, comme je l'ai dit en intro, j'ai mal au ventre, d'accord, même quand je mettais la ceinture j'avais mal au ventre, sauf que voilà, j'ai pas envie de mettre le fait que j'ai loupé cette séance sur mes maux de ventre et tout. Voilà, ça c'est comme ça, hein, c'est la vie, on ne dit plus rien, donc faut pas se chercher, se trouver des excuses. Voilà, je vais tâcher de finir ça. Je pense qu'après, parce que en finissant ça, c'est peut-être mieux, je m'entends mieux, parce que là du coup avec le casque ça masque le bruit. En finissant ça, je suis à 2800 calories et quelques. Et comme on est en jour d'entraînement et que j'ai perdu un peu de poids, je vais rehausser de 200 calories, donc je vais finir par un shaker de protéines. Voilà. Sur ce, je vous dis pour la deuxième fois, ciao ciao.